Bonjour à tout le monde. Taguez-moi les chefs traditionnels, taguez-moi les représentants des différents chefs de toutes les communautés. Bonjour à tout le monde. Taguez-moi Taguez-moi les chefs différents traditionnels. sujets Taguez-moi bantous, les personnes qui sont encore rattachées aux valeurs traditionnelles. Je vous adresse à tous un bonjour. Je vous adresse à tous un bonsoir, un très bon après-midi. J'attends que nous soyons au moins 100 avant de commencer. J'attends que nous soyons 100 ou 200 avant de commencer. Nous ne sommes qu'à 53. Je crois qu'il est très important. C'est vrai que je m'étais promis de ne pas souvent faire de telles sorties. Je m'étais promis de garder une attitude beaucoup plus réservée, malgré tous les appels qui étaient faits à mon endroit. Mais vous savez, on ne peut pas supporter à un moment donné, je veux dire, des activités ou des comportements inacceptables. Donc, voilà. Bon après-midi à tous ceux qui nous retrouvent sur ce live. Bon après-midi à tous ceux qui viennent participer. Merci. Merci de nous rejoindre. Taguez les chefs traditionnels. Taguez toutes les communautés. Ce n'est pas qu'un langage adressé à une seule communauté, elle est ouverte. Il faut taguer et envoyer des cœurs, s'il vous plaît. Je tiens à ce que nous soyons au minimum 100 avant que de commencer ce direct. C'est un direct qui va ouvrir à plusieurs autres directs, mais nous avons choisi cette heure parce qu'il y avait urgence de s'exprimer, il y avait urgence de prendre la parole, il y avait urgence de dire quelque chose, l'actualité étant brûlante. Nous sommes à 82, 85 déjà, poussons, essayons d'atteindre le maximum pour pouvoir nous exprimer. Vous savez, aujourd'hui, les choses qui se passent méritent qu'on marque un temps d'arrêt, méritent qu'on marque un temps soit peu, quelques secondes pour pouvoir, n'est-ce pas, dire oui ou non, témoigner notre mécontentement par rapport à une attitude, témoigner notre mécontentement par rapport à un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur véritablement dans nos différentes communautés, un phénomène que si nous laissons, finalement nous allons nous retrouver à ramper. Pourtant tel n'est pas notre désir, tel n'est pas le souhait de tous. En chacun d'entre nous, nous avons une force. En chacun d'entre nous, si nous prenons la peine de nous exprimer, c'est parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui vit, il y a une âme qui vit, il y a une force qui vit, et cette force, elle vient de nos ancêtres, elle vit au plus profond. Avant de dire « je », on se souvient qu'on vient de quelque part, on se souvient qu'on appartient à une communauté, on se souvient véritablement qu'on est fils d'eux. Et je crois que cette expression revient à suffisance dans l'ensemble des sorties
que nous entendons dans tous les cas, sur tous les plans, dans toutes les discussions, dans toutes les conversations, dans toutes les motions de soutien, dans tous les décrets, tout ce qui se fait dans notre pays. On ne manque pas d'entendre les fils de la communauté, les dignes fils, les ressortissants d'eux, les enfants, dont il y a cette âme qui vit en nous. Nous avons atteint 100. Alors, j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui au vu des situations qui minent les différentes communautés qui gangrènent le territoire national camerounais. Dans l'architecture institutionnelle du Cameroun, deux autorités cohabitent au cœur des territoires. L'administration d'État, représentée par les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs. Permettez-moi de choisir pertinemment par quoi commencer, parce que les sous-préfets sont plus proches par rapport aux gouverneurs. Et nous avons ensuite les chefferies traditionnelles héritières d'une légitimité ancestrale. Et quand on parle de chefferies traditionnelles, il faut bien préciser qu'elles sont héritières d'une légitimité ancestrale. Pourquoi? Parce que les royaumes ont précédé la République. Avant qu'il y ait une République, il y avait des royaumes. La République est venue trouver les royaumes. Il n'y a aucune République qui est née ex nihilo. Elles sont nées véritablement des royaumes. Nous avons plusieurs royaumes qui ont existé au Cameroun et c'est sur la base de ces composantes et même sur l'aspect même de l'organisation gouvernementale, on tient compte de ces différentes composantes. Excusez l'expression sociologique, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop cette expression. En théorie donc, deux pouvoirs doivent fonctionner en symbiose pour assurer la stabilité sociale et accompagner le développement local. Ces deux composantes, ces deux pouvoirs qui doivent fonctionner en symbiose, c'est bien donc l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle, sans lesquelles on ne saurait parler d'un développement local, parce que l'un s'appuie sur l'autre, vice-versa, pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais sauf que, depuis plusieurs années, de nombreuses communautés rurales du Cameroun dénoncent une relation de plus en plus conflictuelle avec les administrateurs civils et les chefs traditionnels. Ça prend une proportion où on se pose la question de savoir, mais où est-ce qu'on est en train d'aller si l'un se refuse à assumer son rôle, à assumer sa fonction? Si les premiers incarnent l'autorité de l'État, les seconds demeurent les garants des traditions, de la cohésion sociale et de la gestion coutumière des territoires. Dans de nombreuses localités, les chefs traditionnels affirment, après discussion, après observation, après multiples plaintes, être progressivement relégués au second plan, réduits à de simples figurants dans la gestion des affaires locales. Pourtant, leur influence sur les populations reste considérable. Rien ne saurait se faire sans avoir reçu l'aval de l'autorité traditionnelle. Je parlais de deux composantes essentielles. Une tension donc qui naît souvent d'un malentendu fondamental. L'administration territoriale considère parfois l'autorité traditionnelle comme subordonnée et elle est telle, alors que celle-ci se voit comme un partenaire historique de l'État. En fait, voilà comment est-ce qu'ils se voient comme des partenaires historiques de l'État. Mais rien ne saurait fonctionner sans qu'il n'y ait véritablement cette symbiose. Plusieurs observateurs locaux évoquent une dégradation, et moi avec, très inquiétante des relations entre l'administration et certaines autorités traditionnelles. Au centre de ces critiques, le comportement jugé irrespectueux des autorités administratives envers des chefs traditionnels et des notabilités locales. Des choses inacceptables, des choses qui devaient se passer, qui devraient en principe, suivant les usages, se passer dans un bureau, se passer à huis clos, mais qui aujourd'hui sont devenues étrangement des affaires publiques où toute une autorité administrative se retrouve à rabrouer un chef, un roi, une notabilité devant des populations. Des rois
des responsables traditionnels qui, elles, respectent ces notabilités et ces rois. Il faut donc dire que, suivant des témoignages recueillis dans plusieurs localités, certaines décisions administratives, à des moments, se retrouvent à être prises sans aucune concertation avec les autorités coutumières. Et ça, c'est grave. Aujourd'hui, on fonctionne dans un no man's land où les autorités administratives au Cameroun, dans le cadre du Cameroun, se prennent pour des dieux, se prennent pour le président Paul Biya, choisissent d'être le président Paul Biya, même si, entre guillemets, il leur est conféré le pouvoir de représenter le chef de l'État là où il se trouve. Ils exagèrent. Il faut le dire, et c'est important de le préciser, qu'il faudrait pour toute décision procéder à une concertation très importante entre les autorités coutumières et les autorités administratives, parce que tous jouent un rôle déterminant dans la gestion des affaires communautaires. L'un ne peut aller sans l'autre. Plus grave encore, certains acteurs locaux dénoncent des attitudes perçues comme humiliantes à l'égard des figures traditionnelles respectées. Dans une société où le respect des hiérarchies coutumières constitue une valeur cardinale, ces gestes sont perçus comme une véritable offense collective, une véritable erreur politique et sociale. Et ça, c'est inacceptable et on se rend compte qu'on est en train de frôler définitivement le Rubicon. Pour de nombreux observateurs, ce type de comportement constitue une faute stratégique majeure pour un représentant de l'État. Dans ces zones, les chefs traditionnels ne sont pas seulement des symboles culturels. Ils sont les premiers médiateurs dans les conflits fonciers, les gardiens de l'équilibre social et les relais essentiels des politiques publiques. Aujourd'hui, c'est les sous-préfets, les autorités administratives qui sont devenus les vendeurs de terrain, qui sont devenus aujourd'hui, disons-le, dans nos différentes collectivités territoriales décentralisées, ceux qui surpassent parce que, ayant fait des chefs, leurs subordonnés piétinent les règles, piétinent la réglementation traditionnelle et coutumière dans les différents villages pour se faire passer, imposer qui est un chef, créer des villages qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé, imposer des chefs connus ni d'Ève ni d'Adam, des chefs dont les parents étaient des serviteurs dans le village, et créer comme ça une confusion totale, sémant une zizanie dans la gestion coutumière. Il faut dire que ces gardiens de l'équilibre social et ces relais essentiels des politiques publiques se retrouvent être marginalisés avec, entre guillemets, des élites politiques qui se retrouvent à instrumentaliser l'un comme l'autre camp pour tirer des prébendes. Les populations se retrouvent justement entre deux feux. Précisons que dans certaines régions du pays, des tensions similaires ont déjà conduit à des crises ouvertes entre les populations et administrations territoriales. Preuve que la gestion des relations avec les autorités traditionnelles reste un enjeu sensible. Beaucoup d'autorités administratives continuent d'exercer leur autorité dans une logique verticale où la décision descend du sommet vers la base. On ne discute pas ce que le sous-préfet a dit, on ne discute pas ce que le préfet a dit, c'est comme il a dit, on applique. Tant pis si vous avez vos conneries de valeurs ancestrales, tant pis si vous avez vos conneries de valeurs, ils s'en beurrent les couilles, permettez-moi l'expression, c'est ce qu'ils disent qu'ils doivent passer. Chose inacceptable, sans avoir pris la peine de composer avec les différents représentants traditionnels. Or, dans un pays où les structures traditionnelles restent profondément enracinées, cette approche se heurte souvent aux réalités sociologiques du terrain. Et ça, aujourd'hui, nous sommes là pour le décrire. Le résultat est un climat de méfiance croissante entre l'administration et les autorités coutumières. Pour plusieurs analystes, la solution ne réside pas dans l'effacement de leur autorité, que non, ou des deux autorités, que non, mais dans une redéfinition claire de leur collaboration. Et c'est là où j'invite le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, d'ouvrir suffisamment les yeux parce qu'il est en train de se préparer quelque chose au Cameroun où les autorités administratives vont décider de surpasser les autorités traditionnelles, de surpasser les responsabilités coutumières pour se faire prévaloir le rôle de roi, le rôle de Dieu. Sinon, je n'ai pas envie de dire demi-dieux parce qu'ils sont des dieux. Le sous-préfet, d'après les textes de la République, représente l'État et ses lois. Ce n'est pas discutable. Les chefs traditionnels incarnent la mémoire et l'identité des communautés. Lorsque ces deux pouvoirs travaillent ensemble,
Il constitue un levier puissant pour la stabilité. Ça, nous l'avons dit. Il y a lieu de rappeler, et c'est important de faire ce rappel aujourd'hui, qu'aucun texte ne définit l'expression chef traditionnel. Ce fut une invention du colonisateur qui utilisait l'expression de chef indigène. Ça, c'est important qu'il faudrait qu'on le sache. Au Cameroun, il entre dans le vocabulaire administratif par le canal de l'arrêté colonial du 4 février 1933 sous l'expression chef indigène. Je dis l'arrêté colonial du 4 février 1933 sous l'expression chef indigène. Ce texte procède à la classification des chefs indigènes en chefs supérieurs, chefs de groupement et chefs de village. Le dit texte sera complété par un deuxième arrêté pris le 1er mars 1933 qui reprend la répartition des subdivisions administratives comme suit. Les chefferies supérieures, les lamidas ou sultanats, chefferies de premier degré, les groupements ou les cantons, chefferies de deuxième degré, les villages ou quartiers, chefferies de troisième degré, qui sera plus tard encore amendé. Je ne vais pas rentrer dans cette explication, il y a des personnes, des spécialistes sur le fait. Mais lorsque le respect disparaît, la gouvernance locale devient fragile. Monsieur Paul Atanga dit, la gouvernance locale devient problématique et fragile parce que nous avons des administrateurs civils qui sont devenus aujourd'hui, permettez-moi l'expression, des sauvages de la République. C'est une expression qu'on ne devrait pas employer, mais tel est le cas. Sur le terrain portant, cette cohabitation ressemble à une rivalité silencieuse qu'à un partenariat équilibré. Plusieurs exemples illustrent parfaitement ce dont je parle. Et nous avons eu l'occasion, lorsque j'étais sur les antennes d'Equinox Télévision, dans l'émission 10-12 le Zénith, à travers la rubrique La colère de Charles Arbel, je fais d'ailleurs un coucou à la grande équipe qui travaille encore et qui maintient, on va le dire comme ça, la défense des intérêts des pauvres. On a eu à soulever la question de Dembo, c'était dans la région du Nord. Des informations nous ont rapporté des scènes où le sous-préfet a été perçu ridiculisant des chefs traditionnels, notamment lors de la gestion des collectes de fonds. Un comportement contraire à la déontologie qui a suscité des remous. J'étais le premier à m'opposer, à me lever contre cette façon de se comporter. C'était lors de la préparation de la fête du 20 mai, voilà. Le sous-préfet de Dembo a humilié les chefs traditionnels pour n'avoir pas cotisé l'argent pour la fête du 20 mai. Chose inacceptable dans une république où tout un sous-préfet se place debout pendant la cérémonie pour manquer de respect en disant que quand c'est pour prendre des femmes, vous savez prendre des femmes. Quand vous avez des problèmes, vous savez venir. Mais je dis ça, c'est grave dans une république. On l'a vu. On s'est plaint, rien n'a fait. À Kumba 3, région du Sud-Ouest, le sous-préfet a accusé les chefs traditionnels d'absentéisme et de manque d'implication, ce qui a été perçu par ces derniers comme une tentative de dévalorisation de leur autorité. Région de l'Ouest, en 2020-2021, le gouverneur a dû rappeler à l'ordre plusieurs chefs traditionnels pour un comportement anti-républicain, illustrant une tension directe entre le pouvoir coutumier et le pouvoir administratif. On s'est levé pour décrier, mais malheureusement, le ministre de l'administration territoriale a choisi de se taire. Le sous-préfet de Buea avait menacé de punir le président de la conférence des chefs du Sud-Ouest pour avoir contesté les ordres du gouverneur de la région du Sud-Ouest ordonnant aux chefs traditionnels de Buea de défiler le 20 mai. Ah, vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Le sous-préfet ordonne aux chefs de défiler le 20 mai, de venir défiler le 20 mai. Ça, c'est grave. C'est grave, nous étions dans l'approche des années 2019. Entre-temps, nous avons les autorités traditionnelles qui ont dû fuir les différentes régions, qui sont pleins à Yaoundé, qui sont allés s'installer à Yaoundé, qui vivent, ils sont dans cette zone, parce qu'ils ne peuvent plus gérer. Aujourd'hui, leurs différentes zones de commandement, ils se sont retrouvés empiétés dans ces différentes luttes, or qu'ils avaient ce pouvoir de parler à leurs enfants. Nous avons le cas du chef du Faux Sokudjou, le roi des Bamendjou, souvent cité comme une figure de résistance face à l'ingérence administrative, qui a régulièrement dénoncé les tentatives de mise sous tutelle de la chefferie par le sous-préfet local. On se rappelle de tous les problèmes que le chef Bamendjou a eu avec toutes ces lettres qui allaient entre Yaoundé et Douala. On a décrié encore, le ministre de l'administration territoriale n'a rien dit.
Je vous prends ces exemples pour que vous compreniez que le mal est profond. Les causes donc, c'est l'ingérence. L'administration devient ou intervient souvent dans les processus de succession, ce qui est décrié comme un manque de respect des coutumes. Aujourd'hui, c'est devenu les sous-préfets, les administrateurs civils qui désignent les sous-préfets, qui désignent les chefs traditionnels, autant pour moi. Ce n'est plus suivant le principe coutumier qu'on désigne, mais c'est suivant des lettres qui viennent de Yaoundé. Allez savoir qui est derrière ce Yaoundé, dans cette nébuleuse qu'on appelle Yaoundé. C'est énervant, c'est frustrant et c'est choquant, c'est véritablement, comment on va dire, ça nous met en colère. Les conflits fonciers, les sous-préfets, autorités administratives outrepassent les compétences des chefs dans la gestion des terres. Ça, c'est grave. Vous arrivez dans une zone, je prends le cas de l'Ouest, je prends le cas du littoral, je prends le cas du centre, où des administrateurs se retrouvent à avoir des hectares de terre qu'ils n'ont pas payés. Ah, j'oubliais. Excusez-moi, je vous demande pardon. L'article 2, le fameux article 2. Ce fameux article 2 dans lequel personne ne comprend rien, finalement. Qu'est-ce qu'il y a dans l'article 2? Suivez mon regard. Les pressions politiques. Les chefs sont contraints de soutenir le parti au pouvoir, sous peine d'être ignorés ou remplacés. On a vu le cas où tout un chef, permettez l'expression, n'en déplaise à certains, je reste dans le contexte des autorités administratives. Le ministre lui-même de l'administration territoriale a débarqué un chef, Sa Majesté Bilo Haïfa. Il a débarqué parce qu'il estimait qu'il n'épousait pas les idéaux du parti, il était dans l'opposition. Je ne vais pas rentrer dedans, ça ne m'intéresse pas. Je reste dans le contexte purement de l'autorité traditionnelle. On l'a débarqué. Ça n'a rien dit à personne. Mais entre-temps, on a mis un de ses frères, mais ce frère qui est contesté, qui n'est pas respecté, sinon en partie par certaines personnes, bafouant ainsi l'autorité traditionnelle. Qu'est-ce qu'on veut finalement dans ce pays? Qu'est-ce qu'on recherche? Si ceux qui nous gouvernent viennent d'une région donnée, si ceux qui nous gouvernent ont un village, si ceux qui nous gouvernent ont des concessions dans leur village, et d'ailleurs s'en vantent dans leur village. Le respect de la hiérarchie administrative. Les chefs sont sous les ordres du sous-préfet. Cette phrase m'horripile quand je l'entends. Les chefs sont sous les ordres du sous-préfet. C'est vrai que ceux qui partagent cette thèse vont être pleins à écrire, à rédiger en disant oui, c'est comme ça, ils ont accepté les 50, les 100 et tout. Dans quel contexte se sont-ils retrouvés à accepter? A-t-on donné la possibilité à ces chefs de refuser? La preuve, il y a certains chefs qui se sont refusés à prendre cet argent et qui n'ont jamais marché dans les caisses. Ça, c'est important aussi de le savoir. Il y a ceux qui courent pour aller prendre ces fonds et d'autres qui ne vont pas prendre ces salaires. Cause structurelle principale de mépris. Au Cameroun et particulièrement dans la région du Sud, les relations entre les autorités administratives, sous-préfets et les chefs traditionnels, sont marquées par des tensions récurrentes, perçues comme un manque de respect envers l'autorité coutumière. Alors vous vous rendez compte que ce n'est pas une affaire particulière, c'est une affaire généralisée dans ce pays. Conflits de pouvoir et comportement, des incidents ont été rapportés où des sous-préfets ont été accusés de ridiculiser ou de manquer de défiance envers les chefs traditionnels, même en public, situations qui ont créé de vives tensions entre le pouvoir étatique et les populations locales. On se rappelle de cette cérémonie où on a eu à voir sur une route barricadée dans le sud Cameroun. D'un côté, nous avons le chef, de l'autre côté, on avait le sous-préfet. Le sous-préfet qui martelait « Je suis ton chef, je suis ton supérieur » et cette brave femme, chef traditionnel, qui répliquait « Tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur, je suis chef de village ». Tout le monde a vu cette vidéo tourner sur la toile avec violence, où on disait « Mais c'est dans quel village, c'est où ?» Cette femme disait « Tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur ». Quel sous-préfet, quelle autorité administrative serait rentré dans un village, aller dans des zones compliquées, des zones conflictuelles, sans avoir reçu des informations des personnes résidentes, sans avoir discuté avec l'autorité traditionnelle? Nous sommes arrivés à ceci que dans certaines régions du Sud, on a procédé au boycott, les populations ont boycotté. Dans certains cas, la colère des populations face à la gestion des autorités administratives a conduit au boycott de tournées de prise de contact par les chefs traditionnels et leurs sujets, notamment, je le disais, dans la région du Sud. Rappelons-nous qu'au mois de mai 2020, nous étions en pleine période Covid. Le chef du village Minkan, dans le sud Cameroun, Calvin Ango Bamba, je le cite,
est rentré en conflit avec le sous-préfet de Bolova Ier. Paix à son âme, parce qu'on nous avait fait comprendre que ce chef traditionnel était décidé. Il avait servi un spectacle similaire au public, alors que le sous-préfet était venu remettre les dons du chef de l'État. Un seau, quelques morceaux de savon. Le chef avait répondu, ça ne m'intéresse pas. Avait protesté l'autorité traditionnelle, Sa Majesté Mbamba, Calvin Angombamba, il avait répondu qu'il vivait au fin fond du village, à la lisière et Bolova Kribi, et que ces populations avaient des besoins allant au-delà d'un seau et de quelques morceaux de savon. Le sous-préfet avait répliqué, et ça vous avez eu l'occasion de le voir sur les antennes d'Equinox Télévision, où tout un reportage avait été fait sur comment il fallait se déplacer pour arriver dans ce village. Ce dernier avait tout fait de rappeler à l'ordre de son interlocuteur, lui ordonnant de rester discipliné au risque d'être débarqué. Voilà l'expression. Au risque d'être débarqué. Voilà l'expression qui avait été employée et qui avait choqué tout le monde. Des incidents spécifiques, des vidéos et des témoignages ont montré des sous-préfets s'emportant face à des chefs traditionnels, les qualifiant d'insoumis. On se rappelle dans le Noun, on a eu une vidéo qui circule toujours sur la toile où un sous-préfet manquait de respect aux autorités traditionnelles en précisant qu'ils ont la chance d'avoir un sous-préfet de sa calibre. C'est pas moi, les expressions ne viennent pas de moi, je paraphrase ce qu'il avait dit. Vous avez la chance d'avoir un sous-préfet de ma calibre. Vous voyez des expressions que nous employons remettant déjà en question la formation de ceux-là qui se disent être des administrateurs. L'arrondissement de Bazou. L'arrondissement de Bazou, j'en viens maître Didier Ledio, je vais vous passer la parole. L'arrondissement de Bazou en offre aujourd'hui une illustration troublante et très inquiétante. C'est important de le préciser. J'ai pris des cas généraux pour arriver à un cas particulier. L'arrondissement de Bazou offre aujourd'hui une illustration troublante et très inquiétante. Tous les monarques de l'arrondissement de Bazou se plaignent du sous-préfet de Blazou. Du sous-préfet de l'arrondissement de Bazou. Allez savoir. Quel est le problème? Quels sont les problèmes? Allez fouiller. Il y a eu des organisations structurelles. Je dis structurelles. Commençons par Balengo. Le sous-préfet qui vient d'arriver décide, je le dis parce que je suis cette affaire depuis longtemps, d'enlever littéralement le défilé qui était jadis organisé à la place de fête de la chefferie, sans aucun consentement avec le roi. Il décide de l'enlever en changeant de position, sans aucune consultation, sans que rien ne soit fait, confiant la charge à certaines personnes. Quand on mène des enquêtes, on se rend compte que des expressions comme celles-ci sont employées. Les chefs mangent beaucoup. Je n'ai pas dit que ça vient du sous-préfet de Bazou, il n'a jamais dit, mais c'est en recoupant des informations. Je n'ai pas dit qu'on lui attribue, mais c'est une question de gombo. Quel type de gombo peut se cacher derrière cette affaire? Des décisions sont prises, ou des cérémonies existantes, l'autorisation de manifester, encore cette fameuse autorisation de manifester, la coupe du roi, on se retrouve aujourd'hui, ça c'est des élites du village Balengo qui se sont plaints en disant qu'il y a une tension entre le système existant ou même dans l'enterrement des notables, l'enterrement d'un notable qui relève de la chefferie, le sous-préfet veut avoir son droit de regard dans l'enterrement d'un notable. Mais posons-nous la question, où est-ce que nous sommes en train d'aller dans cette république? Où sommes-nous en train d'aller dans cette république? Devrait-il avoir une tension entre, une autorité administrative et une autorité traditionnelle? Question. Une vive controverse secoue l'arrondissement de Bazou à la suite d'un incident survenu à la cérémonie d'installation d'un chef de 3e degré, du chef de 3e degré du village Touns. Vous avez pu voir cette vidéo qui a fait le tour. Le ton et l'attitude du sous-préfet au moment de l'arrivée du chef supérieur Bazou a défrayé véritablement la chronique, a soulevé plus un épisode qui a profondément choqué une partie de l'assistance. Où le sous-préfet dit, quand je suis arrivé, est-ce que vous vous êtes levé pour m'accueillir? C'est grave que le sous-préfet de Bazou se transforme en Didier, en présentateur de cérémonie. Il arrache le micro et qui dit, si vous ne vous asseyez pas, je rentre. C'est infantile pour quelqu'un qui a du pouvoir. C'est infantile pour quelqu'un qui tient le pouvoir.
Pour quelqu'un qui a le commandement, c'est infantile, monsieur le sous-préfet. C'est très infantile. Le roi arrive. Vous aurez eu la possibilité de laisser passer. C'est un incident banal. Prenons-la simplement. D'autant plus que c'est la première sortie du roi. C'est un incident banal. Vous aurez dû dire, laissez passer. Le roi serait rentré. C'est un premier affront. Parce que les populations ne se sont pas levées pour vous accueillir. C'est de votre droit. On accueille toujours les supérieurs. Même en entreprise, lorsque le PDG entre, on doit se lever pour accueillir le PDG. C'est tout à fait normal. On accueille un supérieur. Ils ne l'ont pas fait. Mais vous blâmez le peuple à l'absence du roi. Lorsque le roi lui-même arrive, vous blâmez le roi devant ses populations. Mais c'est du jamais vu. Qui va vous accepter ça, monsieur le sous-préfet? Qui va vous accepter cette affaire-là? C'est du jamais vu. Vous blâmez le sous-préfet en disant, asseyez-vous, asseyez-vous. La cérémonie va se passer ou sinon je rentre. Suivant plusieurs témoins, la scène s'est produite lorsque le chef est arrivé, faisait son entrée sur le site de la cérémonie, accompagné d'une importante délégation. Une délégation d'autres monarques. Monsieur le sous-préfet, c'est vous le patron, c'est vous le représentant du roi. Vous aurez pu marquer un tant soit peu. L'humilité des circonstances oblige. Laisser le roi, et c'était sa première sortie, qui venait avec d'autres majestés, permettre qu'au moins il s'asseye. Vous ne savez pas, vous êtes dans un village où j'ai l'impression, et parce que votre attitude donne l'impression, que vous n'êtes pas en phase avec l'autorité traditionnelle. Parce que comment expliquer que le sous-préfet de Bazou doit tenir, célébrer, doit présider une cérémonie dans Bazou et qui se retrouve à la cérémonie sans le roi de Bazou? Expliquez-moi. Il n'a pas le téléphone du roi Bazou. Il ne peut pas appeler le roi Bazou. Et il n'a pas les coordonnées des responsables, des notables qui travaillent tout autour du roi Bazou. Donc il s'est déplacé, il est arrivé. Que sert dans le rôle du SP, du sous-préfet? Le rôle du SP, c'est quoi? Le SP s'avance, ou certains chargés de communication du protocole au niveau de la mairie s'avancent, observe la mise en place, vérifie avant de donner le signal au sous-préfet. Y a-t-il un problème entre le sous-préfet et le roi des Bazou? Y a-t-il? Oui, c'est un conflit, parce qu'il est jeune, parce que certaines personnes ont l'impression de croire qu'il est jeune, mais il n'est pas jeune, monsieur. Je suis désolé, monsieur le sous-préfet, le roi des Bazou n'est pas jeune. Il est le père de tous les Bazou. Il est le père. Et il est respecté comme tel. Vous devez accepter cela. De la même manière que dans tous les villages, les chefs devaient être considérés. Parce qu'ils ont changé de casquette. Ils incarnent l'autorité morale. Mais ça, je ne comprends pas cette attitude. Je ne comprends pas cette attitude. Ça prend déjà une proportion grave. Quelque chose qui devait se faire, se dérouler dans un climat de solennité et de respect. Voilà le sous-préfet qui arrache le micro tel un King Kong, qui brave tout. Alors, c'est autant de questions qu'on est censé se poser. Aujourd'hui, que se passe-t-il réellement dans l'arrondissement de Bazou? Suivant que vous allez dans certains villages, vous posez la question. L'actualité oblige, excusez-moi pour ceux qui viennent écrire sur mon mur, si je suis un influenceur, vous savez pas ce qu'on appelle l'influenceur, j'ai toujours décrié, cher ami, et je pense que vous devez retirer ces propos qui sont malséants, et je vous retrouverai dans votre inbox, je tiens à vous préciser pour vous répondre personnellement. Je ne suis pas là pour les plaisanter, je ne plaisante généralement pas quand je décide de m'exprimer, alors un peu de respect. Donc comment le sous-préfet a-t-il fait pour se retrouver à la place de fête sans appeler le roi? Preuve par mille qu'il y a un problème, il y a un conflit. Le préfet devrait intervenir. Le sous-préfet n'est pas le roi. Il ne vit que grâce à un décret, le décret de 17 heures. Après le décret de 17 heures, c'est mort. C'est mort. À 17 heures, on peut lui dire qu'affecté désormais en Galbendouga. Il part en Galbendouga, c'est mort. La respiration des autorités administratives s'arrête à 17 heures. Le journal de 17 heures, ou alors au trop 20 heures, lorsqu'on fait c'est le dernier, lorsqu'on fait, la respiration s'arrête. Parce que lorsqu'on dit nomination, c'est fini. Il peut sortir de là, il ne fait rien. Au lieu de travailler, on s'est rendu compte, et je vais le dire, tous ceux qui sont passés par le Haut-Camp, la majeure partie des préfets, sous-préfets qui sont passés dans le Haut-Camp, ont fini gouverneurs, ont fini ministres. Allez fouiller. Allez fouiller. Travailler en cohésion avec les populations. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc à avoir des sous-préfets, j'ai commencé par là, qui ont des tons abrupts, autoritaires, inappropriés, pour un moment censé honorer les institutions traditionnelles.
Aujourd'hui, quand vous êtes venu installer le chef d'un village, Tounse, vous l'avez installé. C'est vous qui l'avez installé puisque la cérémonie s'est passée. Vous venez de le mettre en front avec le roi des Bazous. Ce qui suppose qu'il ne va plus respecter le roi des Bazous parce qu'il dira au roi des Bazous, on m'a installé sans toi. Vous venez d'organiser déjà une scission et une division au sein du royaume qui lui-même a ses problèmes. Comment vous comptez régler ça, ce problème? Sachant que nous sommes dans un village où vous avez des gens qui sont en train de chercher des problèmes. Vous êtes venus, et cela démontre que vous pouvez, dans un clan, vous avez choisi d'humilier le roi. L'humilier lors de sa première sortie et devant toute sa notabilité et devant ses pairs, ses collègues rois, monarques qui étaient avec lui. Vous aurez dû faire profil bas. Profil bas. Des remarques qui auraient pu être formulées dans un cadre plus restreint et avec davantage de tact plutôt que publiquement devant les populations et les dignitaires présents. Je peux vous rappeler ce qui s'est passé. On se rappelle que une année, le chef Banjoun était arrivé après le début du défilé du 11 février, je pense bien. Le préfet était déjà là et il présidait le défilé. Je vous raconte. Je vous assure que le chef a fait profil bas. Il s'est installé dans la loge qui lui était réservée. Le préfet n'a rien dit. Il est resté calme. Je pense que c'était une dame qui était préfète à cette époque. Et après, ils ont eu une réunion où elle a pris la peine de lui dire « J'ai pas apprécié ce qui s'est passé. Je vous prie de ne plus à l'avenir. C'est un manque de respect. » Nous avons eu des scènes où après que l'autorité administrative soit installée, il est strictement interdit à toute autre personne d'arriver. Parfois, le sous-préfet pouvait avoir des obligations. C'est normal. Et en plus que nous étions un samedi. Un samedi, c'est un jour, permettez l'expression. Le samedi est un jour où toutes les populations sont censées être dans les champs, vaquer aux occupations champêtres. D'autant plus qu'on sortait, permettez l'expression, d'une période où il n'y avait pas la possibilité d'aller au champ pour ces mamans. Elles ont sacrifié ce jour parce qu'elles voulaient voir la première sortie de leur roi tout beau, tout frais, et on assiste à cette humiliation de grande ampleur. Non. C'est un incident qui a rapidement provoqué un malaise au sein de l'assistance, au sein de la communauté en ce moment. J'ai pris tous ces exemples et je finis par ce dernier pour dire c'est un peu la goutte d'eau. La goutte d'eau qui a débordé le vase, monsieur le sous-préfet de Bazou. Ça a débordé le vase. J'interpelle ici le ministre de l'administration territoriale. J'interpelle le Premier ministre. J'interpelle le Premier ministre. Lorsque vous allez voir le programme, parcourez le programme, demandez que le sous-préfet mette à votre disposition le programme ou allez sur ma page voir le programme. Vous allez vous rendre compte que sur le programme, on met arrivée du chef supérieur Bazou, 9h30. Arrivée de l'honorable député, 9h45. Arrivée du maire de la commune de Bazou, 9h50. On saute, on met arrivée du... Ça peut être une erreur, je m'en excuse. Mais au dernier, jusqu'à présent, il n'y a pas eu un quelconque message sortant de la chefferie. Arrivée du sous-préfet 14h. Mais attendez, c'est grave cette histoire. Et même si ça a circulé, c'est bien signé par le sous-préfet, ça veut dire qu'on a un sous-préfet qui ne lit pas. Il aurait dû voir cette erreur. Donc le chef est resté assis, les populations arrivent à 7h, le roi à 9h30, le sous-préfet à 14h, et il a visé. Mais ça veut dire qu'il ne lit pas. Ça veut dire que le sous-préfet n'a pas lu. C'est un manque de respect. Passons. Il faut dire que ça interpelle donc véritablement ce problème qui n'est pas seulement Bazou. Je prends le cas de Bazou parce que c'est d'actualité. J'ai pris d'autres cas en disant qu'il y a un manque de respect et un problème de cohésion véritable entre l'autorité administrative et la chefferie traditionnelle aujourd'hui. Il faut dire que le sous-préfet n'aurait fait qu'exercer, d'après certains, ses responsabilités en veillant au respect de l'ordre et du protocole lors des manifestations officielles. Je pense que, et je continue à le dire, bien avant ce sous-préfet qui est arrivé le 11 août, qu'on a affecté, c'était en octobre, je peux vous rassurer qu'il y a eu plusieurs autres sous-préfets qui sont arrivés à Bazou, qui ont travaillé à Bazou. Il peut se renseigner et je peux vous assurer que toutes les cérémonies qui y a à Bazou, tous ces sous-préfets comme un seul reviennent à Bazou. Pourquoi? Parce que c'est une terre d'excellence. Je tiens à préciser donc que lors de l'installation de l'actuel sous-préfet le 11 août 2025, dans sa nouvelle fonction, par le préfet d'Undé, Auguste Essomba, à la place de fête de Bazou, il lui avait été recommandé par le maître de Siam un appel à l'excellence dans l'action, à la proximité dans la gouvernance, à la vigilance dans la préservation de l'ordre public. Le préfet d'Undé avait demandé au sous-préfet de Bazou de servir l'État et la communauté
promouvoir le développement économique, social et culturel de sa circonscription et enfin à entretenir une collaboration harmonieuse avec les FMO, les autorités traditionnelles, les élus et les responsables locaux. D'être un catalyseur de cohésion et de progrès à Bazou. C'est ce qui lui avait été demandé. Quoi de plus simple que de se retrouver à ne serait-ce qu'appliquer cela? Quel est donc le respect aujourd'hui manifesté? C'est un égard de comportement. Le sous-préfet devrait être celui-là qui va au contact des populations, qui descend, qui va discuter. C'est le chef de l'État, on l'a reconnu, mais qui va discuter, être contact, qui reçoit tout le monde comme ses prédécesseurs à la mairie de Bazou, à la sous-préfecture autant pour moi de Bazou, qu'il discute avec tout le monde, qu'il échange. Il devrait être un acteur, celui qui collecte les doléances qui ne lui parviennent pas. Mais aujourd'hui, il y a un mur qui s'est imposé. Aujourd'hui, il y a une sorte de braquage qui existe entre le sous-préfet et la population, demandant véritablement son départ. Ce n'est pas aisé de dire certaines choses, mais si aujourd'hui les populations se retrouvent à le formuler, et dans bien de cas, on a eu des populations, que ce soit dans le sud, qui ont exigé le départ. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait qu'on pense à reformer véritablement l'administration territoriale au Cameroun, que les préfets, les sous-préfets, soient rappelés à travers des séances. Je ne sais pas ce qu'ils se disent après la conférence des gouverneurs, lorsqu'ils rentrent, ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas sur le terrain. Il y a un travail qui devrait être fait. Lorsque le sous-préfet, lorsque le roi des Bazou arrive à cette cérémonie, en principe, les FMO devaient intervenir. Le sous-préfet devait donner un mot. Il n'avait pas besoin de prendre la parole. Ce sont les derniers à agir. Pourquoi s'être emporté? C'est encore une question qu'il faudrait se poser. Donc, il faut dire qu'il faut revenir là-dessus. Le maire lui-même, le maire de Bazou, il faut le citer, tout en présentant les atouts de sa commune, avait précisé lors de l'installation qu'à Bazou, il y a un architecte. Il y a l'architecte qui bâtit opiniâtrement et creuse son sillon d'une part, et d'autre part les abeilles qui bourdonnent et essaiment particulièrement sur les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas à quoi il voulait faire allusion, mais je pense qu'il vous a demandé de vous inscrire dans le premier registre en ne perdant pas de vue votre noble mission. Est-ce qu'il y a une cohésion entre l'action du représentant du chef de l'État et les édiles de la commune? Est-ce que ce document-programme est arrivé chez les élites? C'est encore une question qu'il faudrait dire. Ici, nous sommes là pour présenter les insuffisances. Alors, je pense qu'il serait temps aujourd'hui que chacun prenne sa place, que les respects soient donnés. Le roi, le chef, si vous ne le savez pas, ils occupent une place sacrée au sein de la communauté. Toutes les communautés, je dis bien, je parle de toutes les communautés. Sa fonction dépasse largement celle d'un simple dirigeant qui ne vit que grâce à un décret. Il est le dépositaire des traditions, le gardien des rites et le représentant vivant de l'héritage des ancêtres. Dans cette conception, il est investi d'une autorité qui possède une dimension spirituelle et mystique. C'est important de le dire. Il incarne le lien entre le monde des vivants et celui des ancêtres. À ce titre, il veille à l'équilibre spirituel de la communauté et la protection de son peuple. Vous ne saurez venir rabrouer un roi devant ses populations. Vous ne saurez venir rabrouer une autorité devant ses populations. C'est comme le PDG d'une entreprise qui se met à insulter ses employés, ses collaborateurs, qui se met à insulter ses plus proches collaborateurs devant le personnel. Il s'attend à quel type de résultat? Qui méprise ses responsables. Il s'attend à quel type de résultat? Il n'y aura aucun résultat. Parce que vous le méprisez devant un employé, c'est dire à l'employé qu'il ne vaut rien. Qu'il ne vaut rien. C'est vous qui êtes le tenant et l'aboutissant. Et quand vous le faites devant une population, c'est dire à cette population, ce monsieur ne représente rien. Alors que celui qui est là, c'est celui qui devrait être là et qui doit être assis là. Parce que vous partirez, lui restera. Vivement que les autorités administratives prennent leur rôle très au sérieux. Vivement que les autorités administratives prennent la place qui est la leur dans la gestion traditionnelle. Vivement que les chefs traditionnels, eux aussi, jouent leur rôle, arrêtent de se faire instrumentaliser. Vivement que les populations, et je pense que c'est très important, parce que ça a suscité un énorme problème. Vous venez de créer une division dans le village Bazou. On va voir des autorités se lever là, pour courir, venir voir ce qui se passe à Bazou, décaisser l'argent de l'État,
pour venir à Bazou, on ne veut pas vous voir. On sait que les autres, vous allez décaisser de l'argent, courir maintenant à Bazou. Qu'est-ce qui se passe à Bazou? Vous allez décaisser pour aller créer une accalmie, on n'a pas besoin. Nous disons, il est temps que les choses se mettent en place dans toutes les circonscriptions territoriales, dans tous les territoires. Les royaumes ont précédé la République. Avant qu'on ne parle de République, il y avait les royaumes. Respectez les tenants des royaumes. Le chef de l'État est Nongi. Il est chef de l'État et il est Nongi. Respectez les autres chefs qui appartiennent à cette confrérie. Il faut les respecter, messieurs les autorités administratives. Alors, je pense que beaucoup de choses sont passées. Il y a eu véritablement laisser aller et qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous devez vous réconcilier avec vos pères. Vous devez vous réconcilier. Mais c'est à vous de demander si vous avez l'impression que dans ces différents villages, on a vu des populations d'un village dans le sud barrer la route à tout un ministre, à une délégation de ministres, une délégation étatique. Vous pensez qu'il avait dépassé le ministre d'État, Famendongo, d'appeler Yaoundé qu'on lui dépêche un bataillon pour pouvoir dégager la route afin qu'il passe? Il a fait preuve d'humilité. C'est une preuve de grandeur. Monsieur le sous-préfet, on peut vous prendre des cas. Ils ont obligé le ministre d'État à passer la soirée là. Il s'est assis sur les troncs pour discuter avec les populations. Prenez cet exemple. Prenons ces exemples pour dire aujourd'hui c'est grave. Laissez la terre. Je pense que l'actuel, le travail qui est en train de faire le ministre des Domaines concernant la position désormais qu'on va occuper les chefs, ça vient à point nommé. Parce que la prochaine révolution qui aura au Cameroun sera dans le domaine du foncier. La ville de Douala, c'est là 12 000 faux titres fonciers. Et quand vous allez fouiller qui est derrière, ce sont les chefs terre. Ah, j'oubliais l'article 2. Donc, vivement que le ministre de l'administration territoriale frappe du poing sur la table, que le préfet d'une D frappe le poing sur la table. Mais c'est grave. Dans la vidéo, lorsque vous l'écoutez, vous entendez, quand je suis arrivé, est-ce que les populations se sont levées? La foule a répondu non. C'est grave, monsieur le sous-préfet de Bazou. Vous avez posé une question. Regardez encore la vidéo. Vous avez dit, quand je suis arrivé, est-ce que les populations se sont levées? Ils ont répondu non. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de valeur. Ça veut dire qu'il y a un conflit. Et c'est un argument clair qui devrait, n'est-ce pas, participer à votre mutation de Bazou. On devrait vous enlever de Bazou. Les populations ne se sont pas levées lorsque vous êtes arrivés. Mais ça suppose que vous êtes, lorsqu'ils arrivent à la sous-préfecture pour signer des dossiers, il y a une sorte de rigidité. Il n'y a pas une fluidité dans l'action. Mais bien sûr. Nous arrivons parfois pour signer certains documents. Et lorsqu'on arrivait, on disait on attend le sous-préfet. Madame, ne signez pas, on attend. Lorsque le sous-préfet arrive, oui monsieur, vous faites quoi là? Je suis venu pour signer, donnez-moi. Madame, vous faites quoi là? Je suis là, vraiment là. Votre dame, votre secrétaire, donnez-moi. Le sous-préfet récupère, il s'en va. On dit, vous avez vu. On vous a dit qu'on attend que le sous-préfet sorte. Mais s'il y a cette bagarre, cette bataille, votre prédécesseur a été fait taille. Il a fait des jumeaux à Bazou. Bazou l'a béni. Allez voir. Aujourd'hui, il a fait le rituel des jumeaux à Bazou. Il a eu sa place. Mais posez-vous les bonnes questions, monsieur le sous-préfet. Alors, je pense que les populations sont dans une hargne. Elles sont véritablement dans une colère. Et c'est à vous de mettre la paix. Monsieur le ministre Paul Atangadi, monsieur le préfet d'Undé, vous êtes interpellés. Les différents départements, je crois qu'il est temps que le conseil national des chefs traditionnels se mette en place. Que Sa Majesté Faki tienne, lui aussi se lève. Parce que ce qui est en train de se passer est grave. Ne nous contentons pas seulement de manger. Contentons-nous d'organiser. Parce que quand vous ne serez pas là, quand vous ne serez pas là, l'actuel président, vous ne serez pas là, posez-vous la question, comment va être la chefferie traditionnelle? Comment va devenir? Allez voir en Côte d'Ivoire. Allez voir au Ghana. Regardez comment le président de la République se comporte lorsqu'ils vont causer. Allez au Nigeria. Allez voir comment respecter les chefs traditionnels. Je suis désolé. Je suis désolé, il y a un écart. Je ne sais pas à quoi est-ce que nous fonctionnons, comment nous fonctionnons en Afrique centrale. C'est grave ce qui se passe en Afrique centrale. Nous avons des chefferies. Nous avons des chefferies qui devraient être respectées, qui ne sont pas respectées, qui sont écrasées, qui sont piétinées. Des rois qui n'ont pas la possibilité de prendre la parole. Tout un conflit des rois illégitimes. C'est un problème fondamental.
Alors, vivement que le ministre de l'administration territoriale, vivement, je ne parle pas des élites, parce que les élites ont échoué. Toutes les élites ont échoué. D'ailleurs, elles n'ont même pas vocation à arranger. Elles ont échoué. Mais il faut savoir que le problème est plus profond que vous ne pouvez l'imaginer et nécessite, je dis bien nécessite, une réaction particulière, nécessite, comme je vous le dis, une décision qui devra être prise par vous, les autorités administratives. Vivement que cela ne se répète pas. Travaillez. Vous avez beaucoup de pouvoir, monsieur le sous-préfet. Utilisez peu. Aujourd'hui, Bazou est divisé à cause de vous. Parce que vous êtes venu installer un chef sans le roi, qui était censé coordonner le rituel d'installation. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous aurez pu appeler dans tous les villages, aujourd'hui, sud, centre, littoral, les autorités traditionnelles arrivent main dans la main aux cérémonies avec les autorités administratives. Pourquoi vous êtes partis seuls? Vous êtes partis seuls faire quoi? Question. Que les autres sous-préfets, les autres préfets et gouverneurs prennent la mesure. Beaucoup de respect à ces autorités administratives qui travaillent dans le sens de la paix, de la cohésion sociale. Beaucoup de courage à tous ces sous-préfets qui brillent par l'exemplarité. Vivement que le ministre de l'administration territoriale pose les jalons et que des choses bonnes et bien soient faites pour le meilleur de tous nos royaumes, de tous nos villages. Je vous souhaite un très bon après-midi. Au plaisir de se revoir.